Territoire d'info, Cyril Viguier. Bonjour et bienvenue dans la matinale d'info de Public Sénat et de Sud Radio avec la presse quotidienne régionale. Aujourd'hui, notre invité, c'est Yannick Jadot. Bonjour. Bonjour. Vous êtes député européen Europe Écologie Les Verts et vous êtes aussi signataire de la tribune Martine Aubry dans Le Monde d'hier. Vous êtes aussi coordonnateur du collectif qui se rassemble tout à l'heure et qui réclame une primaire à gauche. Dans l'entourage de François Hollande, on dit que Martine Aubry est une habituée du fait et que vous êtes au fond un rassemblement de grincheux. C'était même les mots de Jean-Marie Le Guen, le secrétaire d'État aux relations avec le Parlement. Alors vous êtes grincheux ce matin ? Non, pas du tout. Je pense qu'il faut toujours faire attention en politique à ne pas disqualifier la critique du point de vue personnel. Et on a déjà vu les attaques contre Martine Aubry se remettre en route. Ou sur le mode, il y a la gauche qui gouverne, celle qui met les mains dans le cambouis, et puis il y a celle qui critique, qui proteste. Je crois que ce que pose cette tribune, comme le débat qu'il y a depuis le début du quinquennat, c'est un débat d'idées, c'est un débat de fond sur comment justement on gouverne. C'est un réquisitoire quand même, hein ? Il est perçu comme tel. Là, bien sûr, c'est un cri du cœur, cette tribune. C'est pour dire au fond, effectivement, trop c'est trop. On a l'impression, particulièrement ces dernières semaines, d'une dérive de ce gouvernement qui est en train de s'embourber totalement sur la déchéance de nationalité. Ce projet qui a été fait pour fracturer la droite et qui, au fond, fracture le pays, fracture la gauche. On le voit aujourd'hui sur le Code du travail. On va venir à tout ça. L'idée était de mettre en place, on l'entend bien, un modèle de flexi-sécurité à la française, sauf que c'est plus de flexibilité, pourquoi pas, mais c'est surtout plus d'insécurité. Si on a bien entendu Martine Aubry hier, elle dit... Si François Hollande veut être candidat, il n'y a pas besoin de primaire. Elle vous a tué toute idée de primaire. Non, je crois pas. Je crois que, vous savez, le débat sur la primaire, il prend à chaque jour plus d'ampleur. Maintenant, après cette émission, j'animerai le comité d'organisation de la primaire, où siègent le Parti Socialiste, le Parti Communiste, Europe Écologie Les Verts, Nouvelle Donne, ensemble, plus la primaire citoyenne. Que des gens qui s'aiment d'ailleurs. Oui, mais il y a un moment, c'est des gens qui, entre eux, ont beaucoup de tensions, mais qui, je crois, je ne sais pas où ça va arriver, mais qui aujourd'hui font le pari de la responsabilité. Parce qu'effectivement, on a une gauche et des écologistes qui sont divisés. Et donc qui tout d'un coup feraient passer l'intérêt du pays avant leur propre intérêt. Eh bien, c'est le pari. La réalité, il va se passer quoi si François Hollande ne veut pas passer par une primaire ? Est-ce que l'examen de lucidité, ce n'est pas de dire, un, il a quand même un souci de popularité, ce président de la République. Deux, on ne peut pas dire que le camp qui l'a élu en 2012 est totalement satisfait. Bon. Oui, mais est-ce que François Hollande... Trois, s'il y va, vous savez qu'il y aura une multitude de candidats à gauche s'il y va comme ça. Et donc, l'humiliation suprême, pas simplement pour lui, mais pour le reste du pays, c'est qu'il ne sera pas au second tour. S'il veut se présenter à la présidentielle, il doit passer par les primaires. Bon. Il doit à la Est-ce fois que Martine faire le Aubry, bilan. elle doit y aller ou pas ? Parce que parler et faire des tribunes, c'est bien, mais il y a un moment où il faut prendre ses responsabilités et se présenter au suffrage. Vous avez Martine Aubry décidera de faire ce qu'elle a envie de faire. Ce qui est important, c'est que ce qu'elle dit et ce que nous disons dans notre manifeste pour la primaire, c'est d'abord le débat, ensuite les candidats. Si nous commençons simplement par la question des personnes, nous tuons toute idée de primaire. Je pense que Manuel Valls aujourd'hui est en rupture, à la fois par rapport au socle qui a permis l'élection de François Hollande en 2012, mais il est en rupture par rapport à des valeurs de gauche, par rapport à des valeurs aussi pro-européennes. C'est un appel à François Hollande pour trancher le cas Manuel Valls. Non, c'est un appel à François Hollande, c'est un appel aux sensibilités de gauche et écologistes pour dire la question n'est même pas dans cette tribune, la question n'est pas la présidentielle de 2017, la question c'est demain, qu'est-ce qu'on fait pour lutter efficacement contre le chômage, qu'est-ce qu'on fait pour accueillir dignement les réfugiés européens, qu'est-ce qu'on fait pour le sursaut européen et la dégradation climatique. C'est ça le sujet. Ce gouvernement a investi des dizaines de milliards pour les entreprises que nous contestons en matière d'efficacité d'ailleurs sur le chômage. Donc bref, tous les feux étaient au vert, mais on n'a pas le résultat escompté. Voilà. C'est ça que vous dites. S'il y a un peu de chômeurs en moins, bravo pour ces chômeurs-là, tant mieux, il faut que ça continue, mais c'est quand même un résultat à ce stade un peu maigre par rapport à toute la politique qui a été engagée jusqu'à là. Oui, il se dit aujourd'hui qu'elle a tout ce qu'il faut pour pouvoir réussir. Mais écoutez-moi, j'entends même la CFDT
qu'on ne peut pas qualifier de logique protestataire. Même la CFDT a d'énormes réserves sur ce projet de loi. J'entends Jacques Attali attaquer ce projet de loi. Au fond, est-ce que la solution au chômage, c'est d'avoir des heures supplémentaires mal payées, c'est de remettre en cause les 35 heures? Ça ne peut pas être ça la solution. Yannick Jadot, est-ce qu'il quand même. faut que ce projet de loi soit tout simplement retiré? C'est ce que nous demandons. C'est forcément le reflet d'une gauche qui refuse de gouverner. Non. Non, je conteste ça. Martine Aubry a été 5 ans au gouvernement chez Jospin. Tous ceux qui sont signataires là ne refusent pas le truc. Mais on ne peut pas dire, si on gouverne, c'est une seule ligne. Ça ne peut pas être ça la politique. Mais vous ne refusez Dans pas le le monde fait qu'il y d'aujourd'hui, ait une c'est réalité Margaret dans le Thatcher. monde d'aujourd'hui? Non, c'est Margaret Thatcher qui disait « il n'y a pas d'alternative ». « There is no alternative ». C'est-à-dire, au fond, si on gouverne, on doit être libéral, autoritaire, on doit laisser l'Europe s'écrouler, on doit laisser la dégradation climatique modifier profondément nos conditions de vie et on doit insécuriser les salariés. Ça peut pas être ça. Est-ce que la déchéance de nationalité, c'est la réalité du monde? Non, c'est un coup tactique de François Hollande pour essayer de fracturer la droite. Ça a participé de fracturer la gauche parce que c'est une rupture démocratique majeure. Un président de gauche qui utilise la Constitution, qui est notre loi suprême, qui utilise la Constitution, au fond, dans un jeu tactique électoral de 2017, oui, c'est une rupture démocratique majeure. Aujourd'hui, le tribunal administratif de Lille va donner sa décision sur l'évacuation d'une partie de la jungle de Calais. Tout d'abord, vous espérez quoi? J'espère qu'on ne va pas l'évacuer. La centrale de Fessenheim, vous parlez de réalité, a atteint le 2e meilleur résultat d'exploitation de son histoire. Est-ce que ça prouve que vous aviez tort? Non. Ça reste une vieille centrale dangereuse qui a des incidents en permanence. C'est une centrale qui est sous le niveau du Rhin. C'est une centrale qui est dangereuse. Vous pensez que Manuel Valls va la fermer? Ah mais je ne sais pas si Manuel Valls va la fermer, je ne sais pas si vous parlez de sa parole ou de la centrale. Il va tenir sa promesse. Mais moi ce que je vois, c'est qu'en permanence, le patron d'EDF, qui est nommé par le gouvernement dans une entreprise publique, est en train en permanence de fouler aux pieds la loi de transition énergétique. Moi je veux savoir s'il agit sur instruction de Ségolène Royal, de Manuel Valls ou de François Hollande, ou s'il agit tout seul, et toutes ces déclarations à ce moment-là devraient le conduire à être sorti d'EDF. Bien sûr, Nicolas Hulot est aujourd'hui, je crois, dans le paysage politique, c'est quelqu'un qui apporterait de la conviction, du renouvellement, de l'enthousiasme, incontestablement. Et y compris, moi, j'aimerais, parce que le problème du crash de 2017 ne serait pas totalement évident, j'aimerais qu'il vienne dans cette grande primaire. On se retrouve demain pour une nouvelle matinale d'info de Public Sénat et de Sud Radio. Bonne journée à tous et à demain.